Le Conseil national de transition s'est réuni en séance plénière le mardi 9 mai 2023 au CICB. Sous la haute présidence du colonel Malik Diao, président de l'organe parlementaire de la transition, l'ordre du jour portait sur le vote des projets de loi. Il s'agit des projets de loi portant ratification de l'ordonnance numéro 2023-010/PTRM du 24 février portant création de la direction du matériel, des hydrocarbures et du transport des armées, ainsi que le projet de loi portant ratification de l'ordonnance numéro 2023-011/PTRM du 24 février 2023 portant modification de l'ordonnance numéro 2019-003/PRM du 4 mars 2019 portant création de la garde nationale. Également celui ratifiant l'ordonnance numéro 2023-014/PTRM du 16 mars 2023 portant création de l'hôpital d'instruction des armées et le projet de loi portant ratification de l'ordonnance numéro 2023-01/PTRM du 21 mars 2023 portant statut général des militaires, tous défendus par le ministre de la Défense et des anciens combattants. Vous avez un ministre de la Défense qui est sur la brèche à tout moment. Je n'ai pas vu un ministre de la Défense qui s'occupe autant des hommes, de l'instruction, de l'équipement, en même temps, de la formation, en même temps, en période de crise et du combat, en même temps. Je n'ai jamais vu. Et il le fait brillamment. C'est une première en Afrique. Et c'est peut-être une première au niveau, au niveau même des puissances. Que tout cela se fasse en même temps. Donc vraiment, au nom du président du CNT et au nom de tout le peuple malien, nous le remercions et nous l'encourageons à soutenir cet effort. Tout ce qui concerne l'aspect sécuritaire au Mali aujourd'hui et généralement dans la sous-région ouest africaine, nous devons doter nos armées de ce genre de type de projet et de financement, notamment sur les questions de santé. L'hôpital, moi je reste un petit peu sur ma faim. J'aurais souhaité, comme ça se fait dans beaucoup de pays du monde, et j'espère que le ministre Sadio Kamara va prendre mon avis en compte, c'est-à-dire il est temps qu'on dote le Mali aussi d'un cimetière pour les militaires. Ce sont des gens qui se sacrifient pour que nous puissions dormir tranquillement et en retour nous organisons juste une cérémonie symbolique et nous remettons le corps aux familles. Et dans beaucoup de pays où ce genre de situation se présente, il y a un cimetière qui est dédié aux militaires. Je pense qu'après l'hôpital, il est temps aussi, et les équipements, il est temps qu'on se penche aussi sur l'aspect social ou culturel en tout cas de la chose, c'est-à-dire leur donner une sépulture digne de son nom, reconnue par la nation. Au chapitre des questions judiciaires, le projet de loi relatif à la modification de la loi numéro 01-080 du 20 août 2001 modifié portant code de procédure pénale, également le projet de loi modifiant la loi numéro 02-54 du 16 décembre 2002 modifié portant statut de la magistrature et le projet de loi portant modification de la loi numéro 2011-37 du 13 juillet 2001 portant organisation judiciaire ont été défendus par le ministre de la Réconciliation nationale, de la paix et de la cohésion nationale, assurant l'intérim du ministre de la Justice et des droits de l'homme, garde des Sceaux. Le Mali vit un contexte sécuritaire extrêmement difficile qui aujourd'hui a vu l'explosion dans notre pays de la prolifération des groupes armés avec son corollaire des narcotrafiquants, des désastres, des tueries massives si vous voulez, et bien sûr des atteintes graves aux droits de l'homme et même aux droits internationaux humanitaires. À cet effet, le pays s'était doté déjà d'un arsenal judiciaire constitué par la mise en place, bien entendu, du pôle judiciaire spécialisé logé au niveau du tribunal de grande instance de la commune 6. L'exercice d'aujourd'hui était de permettre à ces pôles judiciaires spécialisés d'être encore beaucoup plus efficaces en lui conférant l'exclusivité, bien sûr, des crimes liés au terrorisme et
bien entendu, au crime organisé, bien sûr, à tout ce qui est crime transnational. Donc, bien entendu, ce pôle judiciaire spécialisé ne sera plus chargé des questions des droits communs. Il s'agit surtout ici de mettre fin au dualisme institutionnel qui était au niveau de cette juridiction pour que le pôle judiciaire spécialisé se consacre exclusivement aux questions liées au terrorisme et aux crimes transnationaux et bien sûr laisser toutes les infractions des droits communs au tribunal de grande instance de la commune 6. L'exercice était tout simple et c'était à ce niveau. Et enfin, le projet de loi portant ratification de l'ordonnance numéro 2023-002/PTRM du 12 janvier 2023 portant modification de la loi numéro 03-029 du 21 juillet 2003 portant création de la cellule des travaux routiers d'urgence, défendu par le ministre des Transports et des Infrastructures. C'est l'ordonnance portant sur la création de la cellule des travaux routiers d'urgence. Alors, il faut dire que cette cellule existe depuis 2003, mais au cours des 20 dernières années, a été confrontée à des problèmes juridiques. Et donc, ce qui a nécessité quand même sa relecture et la mise en place des dispositifs qui permettent de prendre en charge ces inconformités au niveau de la loi de création de la CETRU. Donc nous venons de procéder à la ratification de cette ordonnance. Et en l'occurrence, cette cellule est une cellule qui intervient en cas de calamité, en cas d'accident survenu sur nos tronçons routiers. Donc c'est pour pouvoir intervenir de façon efficace et urgente. Tous ces projets de loi ont été adoptés par les membres du CNT présents en cette plénière.